Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vais vous présenter le début de mes achats Noël chez Action. Alors, pour commencer, j'ai acheté plusieurs, hop là, plusieurs rouleaux de papier cadeau à 99 centimes. La mise au point, voilà. Celui-ci, alors, fond craft et doré ou argenté. Celui-ci, ce sont des étoiles. Celui-là, du ou. Alors, voilà, on le voit là. Les petites baies sont en foil. Oui, foil, c'est ça. Et là, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Ici, nous avons des boules de Noël, pareil, en foil rouge. Voilà. Toujours à 99 centimes. Ce ne sera pas pour faire des paquets cadeaux. Ce sera pour faire autre chose. Mais ça, je ne peux pas en parler parce que la personne concernée est peut-être en train de regarder la vidéo. Ensuite, j'ai acheté des blocs qui sont des blocs de l'an dernier. Mais, alors celui-ci, je l'avais adoré. Avec ces tons de rose, de beige, beige un peu doré, un peu épicé. Dedans, il y a du glitter sur certaines pages. Tiens, cette page-là, elle est abîmée. Ça, donc, ce sont des blocs de l'an dernier qui nous ont remis. Mais je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si on voit là sur les sapins, ça brille. Ouais. Donc, je vous les passe rapidement parce que vous les avez sûrement vus l'année dernière. Là, il y a le countdown. Ça brille, c'est joli. Enfin bref, celui-là, je l'avais adoré. Et le problème, c'est que je l'avais finalement peu utilisé parce que je me le gardais pour des très belles choses. Je voulais éventuellement faire un album, des cartes, des pochettes cadeaux, mais je me suis dit que bah un seul, ça suffirait pas. Donc c'est le Sugar Spice and Everything Nice. Donc je m'étais dit que bah oui, j'en aurais peut-être pas assez et voilà. Et celui-là, pareil. Alors, comme il y en avait plein, pareil, c'est un bloc de l'an dernier, mais celui-là, c'était vraiment mon chouchou. Walking in Winter Wonderland. Et donc, j'en ai carrément pris deux parce qu'il y en avait plein. Et bah, comme le précédent, j'avais évité de trop l'utiliser. Regardez-moi ça si c'est pas beau. J'avais évité de trop l'utiliser parce que là, on a du glitter aussi. Je sais pas si ça brille. Oui, on le voit là. Là aussi, il y a un petit peu de glitter, mais c'est très discret. Et donc, oui, j'avais hésité à l'utiliser parce que pareil, je voulais le garder pour plein de belles choses et au final, j'ai pas fait grand-chose avec. Donc là, j'ai dit j'en prends deux, comme ça m'en fera 2,5 ou 3, presque 3. Et comme ça, je pourrais me faire plaisir, créer plein de choses sans me dire: «Oh là là, je vais pas avoir assez pour ceci ou je vais pas avoir assez pour cela». Voilà, c'est puis bon, les Noëls, c'est intemporel, quoi. Chaque année, on peut refaire les mêmes. Je pose ça derrière pour faire de la place. On peut refaire les mêmes, hein. Alors, celui-ci, c'est un A4. A4, A4. Donc, il y a 4 x 8 designs. 16 avec foil. 32 pièces.
et c'est du 230 grammes. Et visiblement, c'est teinté dans la masse. Je dis bien visiblement. Alors là, on a un magnifique bordeaux bien profond. Ça paraît un peu foncé à la caméra. Est-ce que si je change la luminosité, un peu trop chaud ça, un peu trop froid, voilà, on va faire comme ça. Et donc, bah, apparemment, vous voyez la tranche là? Il n'y a pas de blanc. Donc apparemment, il est teinté dans la masse. Et s'il y a une face qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours utiliser l'arrière qui lui est uni dans la même tonalité. Et puis, si on passe le doigt, on voit que c'est pas embossé, mais embouti. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en volume, c'est en creux. Et ça donne un petit effet sympa. Alors, celui-ci, tout simple, il n'y a pas de feuille, c'est un rouge franc. Si vous le voyez un peu orangé, c'est pas bien. Je vais changer la luminosité. Ouais, ça ressemble déjà un peu plus. Alors, c'est pas rouge tomate comme je vois moi sur mon retour, mon écran retour. C'est vraiment un rouge rouge. Donc, on a des petits dessins. Bon, il est pas mal, ça fera un fond sympa. Mais c'est pas celui-là qui me fera hurler de bonheur, hein. Ça, c'est tout mignon, c'est tout simple. La couleur est très douce. Je vois bien ça avec les embellissements craft, moi. Voilà. Celui-ci, très joli aussi. Alors, apparemment, c'est style craft, mais c'est sûrement plus orange que les die cut craft qu'il y a cette année. Ici, on a un vert avec des étoiles, un joli vert. Moi qui n'aime pas le vert, celui-là, il est sympa. Alors, vous le voyez vert bouteille, alors que ça serait plutôt, pas kaki, plutôt vert olive. C'est un beau vert. Moi, j'aime bien. Moi qui ai en horreur la couleur verte, hein. Si je vous dis que c'est un beau vert, c'est qu'il y a quelque chose. Ici, toujours pareil, les motifs sont emboutis. Donc ça, il y a de la brillance et en même temps, il y a du volume. C'est vraiment très, très, très joli, je trouve. Voilà, ça brille, c'est beau. Et ça, c'est un noir. Là, vous le voyez peut-être plutôt bleu nuit, mais c'est du noir. Ici, du vrai vert sapin, avec des petits sapins. J'aime bien le côté un peu matelassé avec les sapins à la place des boutons. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Ça aussi, ça fera un très beau fond. Et puis, ce vert uni qui pourra être passe-partout pour Noël. Hop, hop. Le dernier, un vert un peu plus tendre que celui-là. Je vais vous le repasser. Alors, il n'est pas olive, il est vert feuillage, on va dire. Mais très sympa avec les petits sapins dorés. Ça ressort bien. Et puis, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Et puis là derrière, on a une cartonnette qui est un petit peu souple, mais qu'on peut quand même réutiliser. Et puis sur le devant, là, on peut couper les bandes. Une fois qu'on a fini le bloc, couper les bandes et les réutiliser pour des embellissements, hein. Dans le scrap, on peut tout récupérer, ou pratiquement tout. Et puis bah, dans le blanc, on peut faire des découpes et puis colorier, ou voilà. Le deuxième dans la même série, pareil, 2x8 design, 16 avec foil, 32 feuilles et 230 grammes. Alors 230 grammes, c'est bien, ça fait une belle tenue. Si vous le prenez comme base de carte, bah, vous la pliez en deux, elle est déjà suffisamment rigide. Bon, si c'est du noir, il faudra mettre une feuille blanche à l'endroit pour écrire, mais bon. Donc, celui-ci, toujours teinté dans la masse. Alors là, c'est super. C'est du noir avec des pois de différentes tailles. Mais alors, sur les gros pois, on voit bien l'effet embouti. Et franchement, ça fait encore plus ressortir
le brillant. Et toujours teinté dans la main, je crois que je vous l'ai dit, je radote. Là, alors, des étoiles de neige qui ressemblent un petit peu à des feuillages. C'est très très joli, toujours embouti, avec ce côté un peu matelassé. J'adore. Ça, c'est un beau bleu nuit bien profond. Et puis, bah, l'autre côté, on peut l'utiliser à volonté aussi, si on n'aime pas ce motif, ou si on a besoin de trancher sur quelque chose. Ici, alors, là, on a le même bleu nuit, avec des étoiles de neige qui sont imprimées en noir ou gris foncé. Et là, c'est surtout avec les reflets de la lumière qu'on va les voir. C'est vraiment hyper discret. Alors ça, franchement, vous pouvez l'utiliser avec des die cuts bien pétants. Ça mettra un peu de sobriété. Hop, le suivant. Pareil, un camel, craft, caramel. Je sais pas comment vous décrire cette couleur qui est magnifique. Pareil, très très sobre avec les étoiles et puis une discontinuité. Et si on regarde de loin, ça fait une sorte de matelassage. J'aime beaucoup. Tout ça, c'est, on va dire, c'est un peu des basiques. Tiens, il y a une tache là. C'est abusé. Ici, on a des petits sapins sur fond blanc avec des feuillages et des étoiles de neige en gris. Un petit peu plus chargé, mais facile à utiliser quand même. On a des sapins dessinés, des sapins stylisés, des sapins encore stylisés. Là, c'est le sapin après Noël, hein, une fois qu'il a perdu toutes ses aiguilles. Mais bon, on peut dire que c'est un branchage. Ici, on a les petites boules de Noël, les petits branchages, les petits sapins, encore des sapins, encore des sapins. Et puis, des petites étoiles de neige. Alors, c'est sur un espèce de gris qui tire un peu sur le taupe quand même, avec les motifs en gris foncé. Celui-là, par contre, au niveau couleur, je sais pas avec quoi j'accorderais, mais je trouverais bien. Je trouverais bien. Et là, alors là, j'adore parce qu'il y a un dégradé de taille. Et plus elles sont grosses, plus on voit l'aspect embouti qui est très très beau. Alors pareil, c'est un gris, c'est pas le même gris. Là, c'est plus un gris franc, un gris froid. Là, on avait un gris chaud, là, c'est un gris froid. Et on en a toujours 4 feuilles. Bon, ça, pareil, hein, c'est magnifique. Vous le coupez soit comme ça, vous pliez en deux, ça vous fait une super carte. Est-ce que c'est le dernier? Non! Sur fond noir, toujours embouti, les sapins. Ah, il y a au moins 3-4 sortes de sapins là. Bon, désolé, j'ai dû mettre la pause. C'est le livreur qui sonnait pour me livrer les croquettes du chat, enfin de ma minouche. Et ma minouche, elle ne mange pas n'importe quoi. Ce sont des croquettes qu'on ne trouve ni en supermarché, ni chez le vétérinaire. Et dedans, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de céréales, etc. Il n'y a que des choses qui sont compatibles avec la nourriture d'un chat dans son état naturel. Ah, ma fille, t'es gâtée, hein? Donc, bah, à l'occasion, si ça vous intéresse, on en reparlera. Pour l'instant, on repart sur ce très beau noir avec ses sapins argentés, ça claque, c'est beau. Et en même temps, ça reste sobre, pas trop chargé, moi je trouve. Moi, ça va, ça le fait. Surtout sur fond noir, c'est vraiment très joli. Voilà pour ces deux blocs. En ce qui concerne les blocs que tout le monde appelle les blocs 30-30 avec le cristal devant, je trouve plus le nom, mais c'est pas grave, je le retrouverai quand j'aurai fini la vidéo, comme d'habitude. Je ne les prends pas parce que c'est du 17,5 sur 17,5, après du 20 ou du 18 ou enfin bref, ils sont très beaux, mais premièrement, il y a pas il y a je sais pas combien de formats différents, donc quand on veut faire
une création bien spécifique, on est embêté. Il faut choisir, en fonction du format et non pas en fonction du design du papier et puis c'est du papier qui est un peu glacé et travailler le papier glacé, moi je sais pas, ça me non, papier glacé, c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour faire des shakers, ça va être génial. Alors, je vous ai peut-être pas dit le prix des blocs comme ça. Ils sont à 1,99 €. Ensuite, ceci à 1,99 € également. Ce sont des petits sequins décorés sur le thème de Noël. Est-ce que je vais arriver à... J'ai vu sur pas mal de hauls cet article, mais personne n'ouvrait les boîtes pour qu'on les voit vraiment. Et moi, j'aimerais bien qu'on ouvre les boîtes. Oh, j'aurais dû faire ça avant, c'est pénible. C'est pénible. Et puis, je voudrais pas trop abîmer les petits contenants. Ah, la vache. Faut le mériter, hein. Ça, bon. Alors, on a un petit couvercle. Voilà. Et là, on a des petits nœuds tout mignons. Si je suis pas dans le champ, ça va pas le faire. En rouge. Ensuite, on referme. Celui du dessous, alors, ils sont empilés. Voilà. En dessous, ce sont des sortes de petites étoiles stylisées. Il faut pas que j'en mette partout. En rose. La mise au point. Voilà. En dessous, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache, il faut le mériter, hein. Ce sont de tout petits rennes. Ça ne veut pas faire la mise au point. Si je mets comme ça. Avec mon doigt, il va capter ou pas? Ils sont trop petits, il faut que j'en mette plusieurs. Ah oui, non, mais j'ai dit plusieurs, pas toute la boîte. Voilà, je crois que vous les voyez là, les petits rennes. C'est trop mignon. Moi, franchement, j'ai craqué quand j'ai vu ça. Bah tiens, il y en a partout là. J'ai mis des rennes partout. Bon, par contre, là, je vois qu'il y a plein de petits ébavurages quand on ouvre. En dessous, apparemment, ce sont des flocons verts. Vert tendre, vert... ouais, turquoise plutôt. Des petits flocons turquoise. On va essayer d'en séparer 2-3, que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, c'est pas très épais, mais c'est bien parce que dans un shaker, il faut pas non plus que les sequins soient énormes. Non, c'est pas dans ce sens-là. Si je fais à l'envers, je risque pas d'y arriver. Et les derniers, apparemment, ce sont des sapins. Des sapins d'un vert assez foncé. Vous voyez bien là les petits sapins. Voilà, là on le voit bien. Je le fais briller. Voilà. Donc ça, si on aime faire des shakers, c'est vraiment très chouette. Donc on a du rouge, du rose, du argenté, du vert clair, du vert foncé. Et là, on a plutôt dans les tons de bleu. Alors je crois qu'il y en avait un autre. Je sais plus ce que c'était exactement, les motifs. Mais il me parlait pas tellement. Donc j'ai dit, bah celui-là, je vais pas le prendre. Ça me faisait pas vraiment envie. Alors ici, on a des étoiles. Encore, tiens, les mêmes étoiles, mais plus bleu turquoise. Encore des étoiles. Ici, c'est,
Je ne vois pas bien. Peut-être des rennes. Non, c'est pas des rennes. Ah, je sais pas. On va ouvrir. De toute façon, on va ouvrir. Et là, je vois pas non plus. Donc, ici, on a des petites étoiles. Ah, j'ai perdu une étoile. Bon, elle reste collée. Ici, les petits flocons. Très, très beau. Franchement, je trouve ça trop mignon. Ça me fait craquer. Ça donne vraiment envie de faire des shakers, moi qui n'en fais jamais. Et bien là, c'est l'occasion. Je serais bien obligée, pour les utiliser, de faire des shakers. Mais bon, de toute façon, j'ai trouvé ça tellement adorable que shaker ou pas shaker, je pouvais pas ne pas en prendre. C'était obligé. Ah bah tiens, il y en a un bleu là qui est resté. Je le remettrai tout à l'heure. Alors là, c'est du blanc. Du blanc brillant, mais pas holographique ni rien. Ils sont très, très, très mignons. Oh, ça me fait craquer, moi, ces trucs-là. Hop. Celui d'en dessous. Alors, celui d'en dessous. Ah bah, ça a l'air d'être les mêmes rennes que dans l'autre. Eh ben, je vais avoir du stock de rennes. Hein. Ouais, c'est les mêmes rennes. Si vous voyez là. Celui-là, peut-être qu'il a les pattes un peu plus recourbées à l'avant. Je ne sais pas. Et le dernier. Par contre, ah oui, il y a aussi un pas de vis au fond, donc je vais pouvoir tous les réunir. Ah bah c'est des petits traîneaux. Oh, c'est trop mignon. Oh bah. Voilà. Ce sont des petits traîneaux. Minuscules. Alors là, c'est plutôt gris anthracite. Je vais essayer de rapprocher, que vous les voyez mieux. Oui, c'est bon. Oh, les gentils, ma caméra, elle veut bien faire le point. Et donc, théoriquement, si je retire ce couvercle-là, normalement, je devrais arriver à tous les empiler. Eh ben oui. Voilà. Non, bah, le couvercle, il va rester là. Tiens, hop, hein, voilà. Donc, c'est sympa parce que vous mettez ça dans un tiroir et allez, hop. Ensuite, j'ai craqué sur ces die cut 3D. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez bien? Oui. Die cut 3D. Alors, franchement, je les trouve trop, trop, trop mignons. Je vais essayer de... Voilà, tout tient là. Alors, il y a du bois, il y a du carton, il y a de la mousse, il y a des petits rubans et il y a du foil. Celui-ci, voilà. Et ça peut très bien aller avec les nouvelles collections et les anciennes d'ailleurs aussi. Celui-ci, alors celui-là, il a fait fureur avec les petits lutins. Je vais pousser ceux-là parce que ça... Voilà, que vous puissiez vous concentrer sur ce que je vous montre. Trop mignon, regarde-moi ça, petit lutin qui fait son sapin. Comment voulez-vous ne pas craquer? Alors, le casse-noisette, le Père Noël, que d'ailleurs, elle ressemble plutôt à une Mère Noël. Oui, je pense que c'est plutôt une Mère Noël. Oh, non, mais tout est mignon. Regardez-moi ça, petite maison. Petit Père Noël avec son étoile. Le petit lutin, là, devant le panneau. On peut pas ne pas craquer, c'est pas possible.
ici, ah ouais, avec le Grinch. Alors là, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs des Grinch. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, bah, il y a plein de collections différentes. Il y en a qui peuvent aller avec les blocs roses, avec les blocs rouges et verts, avec les nuances de bleu et de noir et de gris. Franchement, on peut faire des tas de... Oh, God, ça, si c'est pas mignon. Petite dame lutin. Hein, tout plein de cadeaux. Non, franchement. Vous n'allez pas me dire que vous craquez pas, là. Super grand casse-noisette. Enfin, super grand. Ah, il fait mon pouce quand même, hein. Voilà. Regardez les petits gnomes. Ils sont pas mignons. Ils ont des bonnes bouilles. On a l'impression qu'ils sourient avec leurs moustaches qui sont soulignées. Ah, ce casse-noisette là aussi est très très beau. Enfin bref, il y en avait un autre. Parce que là j'en ai pris 2, 3, 4, 5. Oui, je crois qu'il y avait un sixième. Mais franchement, le sixième, je sais plus ce que c'était. Mais c'est clair, il me plaisait pas. Il ne me plaisait pas. Bon, bah écoutez, là ça fait un peu plus de 27 minutes. On va s'arrêter là. On fera un deuxième volet. Mais moi, j'ai envie de vous montrer les choses en détail. Parce que c'est vrai que quand on fait un haul, des fois on montre un, hop, c'est fini. Et puis vous, derrière votre écran, vous n'avez pas bien vu. Et vous ne savez pas trop si vous avez envie de vous déplacer chez Action pour prendre. Par contre, si vous n'êtes pas encore allé chez Action pour prendre vos articles de Noël pour les loisirs créatifs, surtout, ne tardez pas. Il y a déjà des magasins où il n'y a plus rien, ou pas grand-chose. Moi, j'y suis allée ce mercredi, là. Oh, c'était une horreur, un champ de bataille. Il n'y avait plus grand-chose. Ce qui restait, c'était les moins jolies choses. Et comme par hasard, il restait énormément de ces blocs-là, 30-30, 20-20, 17-17, etc. C'est bizarre, mais je crois qu'ils n'ont pas tant de succès que ça. Et moi, je comprends bien pourquoi. Donc, surtout, ne tardez pas. Alors, peut-être qu'ils vont nous sortir d'autres nouveautés un peu plus tard. Je l'espère, oui et non. Je l'espère parce que je fais une boulimie de beauté de Noël, en tout cas dans le loisir créatif. Hein. Pour la déco, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Quoique, il y a un ou deux trucs qui me font de l'œil. Je me suis repris des tasses. Tiens, je vais vous les montrer, les tasses. Alors, les tasses, on en parle. C'était un petit peu cher, tout compte fait. Mais bon, ce sont de très grandes tasses. Je crois qu'elles font 30 ou 33 millilitres, pardon. Millilitres, centilitres. Enfin bref, plus grosses qu'un mug habituel. Elles sont très profondes. Elles sont bien carrées. Il y a un de mes enfants qui n'aime pas les tasses incurvées comme ça. Parce qu'il me dit que quand on transporte la tasse, ça ballotte et ça a tendance à passer par-dessus bord. Et il paraît que quand le bord est bien droit, ça ballotte moins et que ça renverse pas du moment qu'on tient sa tasse bien droite, bien sûr. Donc, ces tasses-là, avec leur petit présentoir. Voilà, là. Hop. Hop. J'ai trouvé ça trop mignon et finalement, en plus, ça va décorer la cuisine. Donc ça, je ne sais plus combien je l'ai payé. Presque 9 €. Ce qui revient à presque 3 € la tasse. Pour des grandes tasses, avec en plus un présentoir métallique, ça fait cher à l'achat. Enfin, quand on achète une tasse à l'unité chez Action, on les paye généralement moins cher. Ça paraît cher, mais tout compte fait, vu la qualité et la quantité, et le contenant, la grosse contenance, c'est pas si cher que ça finalement. Hein. Allez les acheter ailleurs ou l'équivalent et vous verrez le prix. Ça sera dans les 15 €, je pense, hein, voire même 20 ou 30. Hein.
selon le magasin dans lequel vous irez. Voilà, bon, j'arrête mes élucubrations sur le prix des tasses. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que tout compte fait, mon haul vous a plu. Donc, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous voulez que je vous présente les croquettes, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien vues ou des détails que vous voulez, ou des questions, ou compléter ce que j'ai dit, hein. C'est possible que j'ai oublié de dire des choses. Et puis abonnez-vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo, certainement un haul, parce que là, j'ai pas fini. Bye bye.